Temuradaf, Lamed Aleph, on va commencer par la première ligne. Leman de Amar Terefa, Yoledet, Mishkahatla Kegon Shenitrefal Basof Ibera. On a appris dans la Mishnah un hidouche extraordinaire, c'est que Rabbi Eliezer disait que la Terefa, une bête qui est Terefa, elle n'est pas qu'elle chère en tant que korban, mais pas seulement elle, même son petit. Différemment des autres korbanotes, généralement, quand on a une bête qui est disqualifiée en tant que korban, par exemple, etnan zona, mehir kelev, quel est le digne du valad? Le valad, il est cachère. Bien que la mère n'est pas cachère en tant que korban, le petit peut être sacrifié. Rabbi Eliezer nous dit, ce ne sera pas le cas pour la terefa. Si la mère est terefa, c'est-à-dire qu'elle a été atteinte dans l'un de ces 18 organes qui sont cités dans la Mishnah, Maseret Choulin, puisqu'elle est terefa, la mère, le petit également ne pourra pas être sacrifié. Les deux sont disqualifiés, la mère et le petit. Alors, maintenant, la Gemara nous dit, quel est le din si elle est tombée enceinte après être devenue terefa? Et ensuite, elle a donné naissance à un petit. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, elle était déjà enceinte, elle était normale, et une fois qu'elle avait le petit dans son ventre, c'est là qu'elle a subi un coup qui a fait en sorte que l'un de ses organes vitaux a été atteint. Donc on a deux sortes de terefa. Terefa qui était enceinte et terefa qui n'était pas enceinte, mais qui est tombée enceinte après. Dans ces deux hypothèses, la question se pose. Que penserait Rabbi Eliezer quand il a dit que le petit de la terefa n'est pas sacrifiable? Qu'est-ce qu'on appelle petit de la terefa? Petit de la terefa qui était déjà enceinte, ensuite elle est devenue terefa et le petit est né? Ou bien est-ce qu'on parle d'une vache qui n'était pas enceinte et qui est tombée enceinte? Pardon, qui n'était pas enceinte, elle était terefa. Elle est tombée enceinte en étant terefa et elle a donné naissance à un petit. Alors on nous dit comme ça, est-ce qu'une bête qui est terefa, elle peut tomber enceinte? Est-ce qu'elle peut avoir une grossesse? C'est une mahloket. Dans Maseret Choulin, certains disent, puisqu'elle ne peut pas survivre longtemps, elle a été atteinte dans l'un de ses organes vitaux, donc terefa ena haya, et donc terefa ena yoledet. C'est-à-dire que ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'elle meure. En réalité, c'est une morte vivante. Une morte vivante ne peut pas tomber enceinte. Vous comprenez l'histoire? Elle peut tomber enceinte physiquement, mais elle n'a pas le statut de pouvoir la considérer qu'elle tombe enceinte. De prendre son petit... ça. Non. La mahloket, déjà, est-ce que terefa haya ou terefa ena haya? C'est une mahloket déjà. Est-ce que la définition de terefa, c'est qu'elle ne peut pas survivre? Elle a été atteinte dans l'un de ses organes vitaux. Et la halakha les Moshe Sinaï, c'est de nous enseigner quels sont les organes vitaux qui font qu'elle ne pourra pas survivre. Donc la définition de terefa, c'est qu'elle ne peut pas survivre. Et donc elle ne peut pas tomber enceinte non plus. Parce que c'est un petit peu comme une queue de lézard. Quand vous tirez la queue du lézard, elle bouge encore. Mais c'est du réflexe, c'est pas de la vie. La même chose, quand il y a déjà un cœur perforé ou un poumon troué, ça y est, la mort est déjà là. Ce n'est plus qu'une question de temps. C'est une mort vivante. Donc elle ne peut pas tomber enceinte. Il y a ceux qui disent que non. Terefa haya. Et donc, elle peut tomber enceinte. Alors pourquoi, si elle peut survivre, pourquoi est-ce qu'elle est interdite à la consommation? Halakha les Moshe Sinaï. C'est-à-dire, la Torah te dit, ne mange pas la terefa, c'est clairement écrit, terefa l'otochelu. Mais qu'est-ce qu'on appelle terefa? C'est halakha les Moshe Sinaï. Moshe nous a énuméré tous les 18 terefot qu'on considère terefa. Et c'est pas parce qu'elle va mourir qu'elle est interdite. C'est parce que Dieu a dit, tu ne manges pas terefa. Et Moshe Rabbeinu nous a enseigné quelle est la définition de terefa. Alors maintenant, la Gemara va essayer d'approfondir et d'analyser l'enseignement de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit qu'on ne peut pas sacrifier la mère qui est terefa en tant que korban
Mais même le petit qui va naître de cette terefa, Vlad terefa, aussi est interdit en tant que korban. Il n'est pas sacrifiable. Pourquoi? Bravo, c'est la question que j'attendais depuis tout à l'heure. J'attendais depuis tout à l'heure cette question. On n'a pas entendu la question. Hein? Alors maintenant, justement, c'est la question de l'Agmara. L'Agmara va s'expliquer. Et elle va dire, les man de Amar, terefa yoledet, mishkahatla kegon shenitrefa, ulbasof ibra, ubehaplige, de Rabbi Eliezer savar ze vaze gorem asur, de Rabbanan savre ze vaze gorem mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer, c'est lui qui a dit que on ne peut pas sacrifier le vlad d'une terefa. Mais Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Hachamim pense qu'on peut sacrifier le vlad d'une terefa. Quel est l'objet de leur mahloket? Pour quelle raison Rabbi Eliezer disqualifie le petit d'une bête terefa et dit il n'est pas sacrifiable, et Hachamim disent il est sacrifiable. C'est la mère qui ne peut pas être sacrifiée en tant que terefa. Mais le petit qui est né d'une mère terefa, il est sacrifiable. Alors, quelle est la raison de cette mahloket? Même que l'on dise terefa chaya ou pas chaya, elle est terefa, la mère elle est disqualifiée. Mais qu'en est-il du petit? Hein? Alors j'ai expliqué que chaya, ça veut dire que c'est une morte vivante. C'est dire quoi une morte vivante? C'est que dans peu de temps elle va mourir. En général, elle ne peut pas dépasser 12 mois. Elle a eu le temps d'accoucher. Alors maintenant justement, on a maintenant deux hypothèses. Écoutez ça. Est-ce que Terefa, elle peut être déjà yoledet, ça veut dire, est-ce qu'elle peut tomber enceinte, passer toute une grossesse, et ensuite mettre bas? Ça, c'est une possibilité. Mahloket, il y a ceux qui disent oui. Il y a ceux qui disent non. Si on dit que oui, qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer d'un petit pareil? Il a dit le ikrav. Il a dit le ikrav. Qu'est-ce que pense Hachamim? Ikrav. Ikrav. Alors, quel est l'objet de leur discussion? Pourquoi Rabbi Eliezer dit non et Hachamim disent oui? Quel est l'objet d'un mahloket? Quelle est la raison de chacun? La réponse, nous dit la Gemara, c'est que leur mahloket elle est de savoir est-ce que zevazé gorem assour ou zevazé gorem mutar. C'est-à-dire, comment est-ce que ce petit est né? Comment la mère est tombée enceinte? Eh bien, il y a eu un accouplement. Le mâle et la femelle. C'est comme ça que la femelle est tombée enceinte et que finalement, on a ici un petit. Alors le petit, il est issu que de la mère qui est terefa, ou bien même du père qui n'est pas terefa. Ce petit, évidemment, il est issu des deux parents. Puisqu'il est issu des deux parents, quel est le digne de ce produit? Alors c'est là la mahloket. Zevazé gorem mutar ou zevazé gorem assour. Qu'est-ce que ça veut dire zevazé gorem? Qui est-ce qui est gorem l'existence du petit? Qui est-ce qui a causé l'existence du petit qui est né? Eh bien c'est son père et sa mère. La mère toute seule, elle ne peut pas donner naissance. Le père tout seul, il ne peut pas. Pour avoir un petit, il faut obligatoirement le père et la mère. Donc le petit est né grâce à deux éléments facteurs. La mère qui est terefa et le père qui n'est pas terefa. Quel est le din maintenant du produit? Quand j'ai 1, 2 qui ont produit 3, le A et le B qui ont produit le C, réponse, mahloket. D'après Rabbi Eliezer, puisqu'il y a un facteur négatif, eh bien le produit est négatif. D'après Hachamim, étant donné que nous avons aussi un produit positif, aussi un élément facteur positif, on ne peut pas considérer le produit comme étant négatif. Zevazé gorem mutar. Alors maintenant,
La Gemara dit, tu as compris maintenant pourquoi Rabbi Eliezer a dit que cette bête n'est pas sacrifiable et Hachamim ont dit qu'elle est sacrifiable? Parce que chacun est fidèle à son opinion. Rabbi Eliezer qui pense que Zevazé Gorem Assour, alors c'est normal, puisque la mère est Terefa, bien que le père n'est pas Terefa. Le petit, il a un statut de Terefa, Zevazé Gorem Assour. Tandis que Hachamim qui pense que Zevazé Gorem Motar, voilà pourquoi le petit est sacrifiable, étant donné que le petit, il n'est pas que issu de sa mère, il est aussi issu de son père. Son père n'est pas Terefa, donc il est caché les korban. Voilà une explication possible. Deuxième hypothèse, les man de Amar Terefa ena yoledet. D'après celui qui dit que Terefa ena haya, une bête qui a été atteinte dans l'un de ses organes, comme le poumon, le cœur et ainsi de suite, eh bien, elle ne peut pas survivre. C'est une question, ce n'est qu'une question de temps. Elle ne pourra pas, par exemple, survivre au-delà de 12 mois. Et certainement qu'elle ne peut pas donner naissance à un petit, puisque sa vitalité n'existe plus. Elle n'a plus de vitalité. Donc elle n'est plus capable de générer un petit. Donc elle ne peut pas tomber enceinte. Même si tu la mets avec un mâle, cette femelle, elle ne peut pas tomber enceinte. Puisqu'elle ne peut pas tomber enceinte, alors de quoi on parle ici quand on dit le petit d'une Terefa, il est caché en tant que korban ou pas? Rabbi Eliezer dit non. Et Hachamim disent oui. C'est pas possible de dire qu'une Terefa qui est tombée enceinte, qui a donné naissance à un petit. Alors de quoi on parle? Forcément d'une bête qui était déjà enceinte, lorsqu'elle n'était pas Terefa. Et maintenant elle a subi un coup qui l'a rendue Terefa. Alors quelle est la mahloket? Rabbi Eliezer dit, non seulement elle est disqualifiée, mais même son petit sera disqualifié. Ça veut dire ni la mère, ni le petit ne seront sacrifiables. Hachamim disent non, la mère est devenue Terefa, elle n'est pas sacrifiable. Le petit est sacrifiable. Quel est l'objet d'un mahloket? Pourquoi Rabbi Eliezer dit que même le petit n'est pas sacrifiable? Pourtant lui il est parfait. Alors écoutez la mahloket. La Gemara dit, les man de Amar Terefa ena yoledet mishkahat la kegon she'ibra ulbasof nitrefa ubeha belige Rabbi Eliezer savar ubar yerech imo verabanan sabre ubar lab yerech imo. L'objet d'un mahloket est le suivant, c'est que comment considérer le fœtus? Est-ce qu'il est considéré comme faisant partie intégrante de la mère? Ou bien est-ce que c'est une partie indépendante de la mère? C'est un état dans l'état. C'est un être indépendant d'un autre être. C'est vrai qu'ils sont l'un dans l'autre, mais c'est comme deux êtres un à côté de l'autre. Imaginons qu'on avait le petit fœtus à côté de sa mère. D'accord? Eh bien, la mère, elle est très fin. Le petit, il n'a rien à voir. Il n'est pas très fin, donc il est sacrifiable. Et Hachamim pense que Ubar, la Bierechimo, bien qu'il se trouve dans le ventre de la mère, mais le fœtus c'est un être à part entière. C'est une créature en soi. Donc on ne peut pas dire que le caractère, la nature de Terefa de la mère a impacté aussi le petit. Quel rapport entre le petit et la mère? Ubar, la Bierechimo. Le fœtus ne fait pas partie intégrante de la mère. C'est pas comme sa patte. C'est pas comme sa tête. C'est un élément nouveau qui est indépendant d'elle. C'est pour cela que disent Rachamim, la mère elle est Terefa, le petit il est kasher. Tu peux le sacrifier comme korban. Mais Rabbi Eliezer dit non. Obar yerech imo. Le petit, le fœtus, fait partie intégrante de la mère. Bevadaï ou bevadaï que c'est une créature qui à un moment donné va prendre ses ailes, va ensuite acquérir son indépendance. Mais à l'heure qu'il est, tout passe par le cordon ombilical. À l'heure qu'il est, le fœtus a besoin de sa mère pour survivre. Comment tu peux le considérer comme étant un être à part entière, puisqu'il est entièrement dépendant d'elle? Il ne peut pas vivre autrement que par le biais de sa maman.
de sa mère. Donc c'est pour cela que le fœtus, lorsqu'il s'agit d'un veau dans le ventre de la vache, si la vache est devenue Terefa, alors c'est tout son être qui est Terefa. Sa pâte, tu peux la manger. Lorsque le poumon est perforé, tu peux manger la pâte, tu vas dire il n'y a que le poumon qui est Terefa. Pas du tout. Un poumon Terefa, ça rend tout le corps Terefa. Alors maintenant, ce fœtus fait partie du corps de la bête. Robar yerech imo. Et donc si la mère est Terefa, elle est disqualifiée, tu ne peux pas la sacrifier en tant que korban. Évidemment que le petit non plus, tu ne peux pas le sacrifier. Ça c'est la chita de Rabbi Eliezer. Mais Hachamim disent que non. Le fœtus est un être à part entière qui est en train de se développer indépendamment d'elle. De ce fait, ce sont comme deux êtres différents. Robar la yerechimo. Donc tout le corps de la bête est tréfa, mais pas le fœtus. Donc le fœtus est sacrifiable. La halakha est que si je shrite la mère, que le ben bébé est à pekura nitar mishritatimo. Lorsqu'on fait la shrita de la mère, on n'a pas besoin de faire la shrita du petit. Car le petit qui est dans sa mère, il est caché par la shrita de la mère. Mais pourtant, il a une vie, quoi. Excellente question. Je voudrais exprimer différemment votre question. D'après Rabbi Eliezer, on comprend que la shrita de la mère, elle est valable pour le petit, parce que tu dis que Robar yerechimo, n'est-ce pas? Donc je peux comprendre. Mais d'après Hachamim qui disent que Robar la yerechimo, comment se fait-il que la shrita de la mère est valable même pour le petit? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire shrita au petit. Comment s'appelle le petit? Ben pekura, n'est-ce pas? Nitar bishritatimo. Mais comment ça marche d'après Hachamim? Puisque eux, Hachamim, considèrent que le Robar, il est indépendant de la mère. Réponse, c'est un pasouk. Que Behema ba Behema tochelu. Il y a un pasouk à partir duquel Hachamim ont déduit que Behema ba Behema tochelu. Ça veut dire une bête qui est dans une bête, puisque tu as fait la shrita à la mère, la shrita de la mère acquitte le petit qui est en elle, le fœtus. D'accord? Maintenant, vous parlez sentimentalement. Comment est-ce qu'on peut manger s'il bouge, n'est-ce pas? Alors, par exemple, lorsqu'on a fait la shrita, et la bête elle gigote, quel est le din? Est-ce qu'on a le droit de manger un morceau de viande? Je vais tout de suite couper un morceau de viande, tant que la bête gigote encore, elle est ce qu'on appelle mefar kesed. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'on a fait la shrita, même si elle est nerveuse et qu'elle continue de gigoter, on considère que la shrita, c'est tout ce que nous avons à faire. Dès que nous avons fait la shrita, après ça y est, on ne se pose plus de questions. On peut la manger ou pas? Une fois qu'on a fait la shrita, même si elle gigote, c'est permis De quoi? de manger la viande d'une bête qui a été, par exemple, Elle est pas morte, quoi. malgré tout c'est permis. Si au moment où elle gigote, après la shrita, je prends un couteau et je coupe un morceau, et ce morceau je le mets en barbecue, à la hèche, permis de manger ou interdit? C'est bizarre, c'est des bédiarats qui fait. Non, on va dire comme ça, sentiment. Émotionnellement, c'est assourd. Halachiquement, c'est permis. C'est pas Ever Minachai un peu? Bravo! C'était ça ce que votre sentiment vous dit Ever Minachai. C'est vrai que pour un goy, c'est Ever Minachai. Parce que le goy, il n'a pas la mitzvah de shrita. Mais pour un juif, c'est permis. Pourquoi? Parce que le juif, il a une mitzvah de shrita. Dès que tu as fait la shrita, tu as fait ce qu'il fallait faire. Une fois que tu as fait ce qu'il fallait faire, tout va bien. Zéro. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Oui. La parenthèse, c'est qu'il y a une mahloket entre Rashi et Tosfot, à savoir, est-ce que cette discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, par rapport au Vlad Terefa, lorsque la mère est Terefa, et le petit est parfait, est-ce que le petit est caché en tant que korban ou pas? Rashi dans la Mishnah dit quelque chose d'incroyable. Il dit que la discussion, ce n'est que par rapport au korban.
est-ce que c'est sacrifiable ou pas sacrifiable? Mais au niveau de consommation pour un individu, tout le monde est d'accord que c'est permis. Regardez ça. Rashi dans la Mishnah, Lamed Amoudbet en haut, Vlad Terefa Loikrav. Aval la Hediot, divrei Akol Mutar, Delav Migoufa Karabé. Rashi dit, tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, qu'on a le droit de manger une bête qu'on a trouvée dans le ventre d'une mère Terefa. D'accord? C'est-à-dire, pardon, pas qu'on a trouvé dans le ventre d'une mère Terefa, excusez-moi. Lorsqu'on a fait, le petit est né, et on a fait la shrita à la mère. Tout de suite après, d'accord? Le petit est né, on a fait la shrita à la mère. On voit que la mère, elle est Terefa. Quel est le digne du petit? Est-ce qu'il est caché à la consommation ou pas? Bah oui. Réponse, oui. On l'a su que après. Pourquoi? Parce que il ne grandit pas de sa mère. C'est comme ça que dit Rashi. On va voir dans la Gemara, il ne grandit pas par sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire grandit pas par sa mère? C'est des mots très, très opaques. Je ne voudrais pas maintenant développer cette phrase que Rashi cite parce que c'est la Gemara qui va développer ça. Donc je ne vais pas anticiper. Mais en tout cas, résultat des courses, on a le droit de manger une bête qui est parfaite, bien qu'elle est sortie d'une bête imparfaite. On ne dit pas Yotsemina Tame Tame. On ne dit pas que puisque sa mère elle était Terefa et immangeable, alors le petit qui est sorti d'une mère qui est immangeable aussi est immangeable. On ne dit pas ça d'après Rashi. Tosfot ne sont pas d'accord. Tosfot disent qu'il n'y a absolument aucune différence entre korban et consommation. Rabbi Eliezer qui a dit que tu n'as pas le droit de sacrifier cette bête, pour quelle raison il a dit ça? C'est parce que Roubar Yerechimo, parce que le fœtus, il fait partie intégrante de la mère. Alors d'où il a poussé ce petit-là? De sa mère. Eh bien, il est assourd. Qu'est-ce que ça change maintenant qu'il est né? Mais il sort d'un ventre qu'il a formé, qu'il a forgé. Et ce ventre l'a été assourd. Il était le chaya d'après Rabbi Peu Eliezer importe, uniquement. qu'on dise chaya ou pas chaya, c'est la même chose. Est-ce qu'elle était troufa quand le bébé il était là, ou est-ce que donc on parle que Rabbi Eliezer lui-même il ne parle que d'une bête qui était terefa en elle-même avant même pendant la conception même du Vlad? Alors on avait dit que deux possibilités, deux hypothèses. Il y a une marloquette. Il y a ceux qui disent terefa yoledet, il y a ceux qui disent terefa ena yoledet. Il y a ceux qui disent qu'une terefa, elle ne peut pas tomber enceinte. L'autre disent que oui, elle peut tomber enceinte. Et on a vu que Rabbi Eliezer, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'il pense? Loïkrav. Loïkra. Pourquoi? Soit parce que Zévézé Gorem Assour, soit parce que on barrière Yerechimo. Alors, selon ces deux hypothèses, et ces deux svarot, Rabbi Eliezer est clair. Assour d'être makriv. Tosfot disent, pour cette même raison, d'après Rabbi Eliezer, Assour de manger. Eh bien, si tu me dis, Obar Yerechimo, la mère elle est Terefa, le Obar aussi. C'est logique. Si tu me dis, Zévézé Gorem Assour, la mère elle est Terefa, alors tu n'as pas le droit de manger le petit. C'est clair. C'est comme ça que Tosfot sont très étonnés. Comment Rashi a pu dire une chose pareille? Rashi dit que tout le chidouche de Rabbi Eliezer d'interdire cette bête, c'est que l'interdire en tant que korban. Tu ne peux pas la sacrifier, mais tu peux la manger. Tosfot disent, mais comment tu peux comprendre cette logique? Quelle logique y a-t-il pour distinguer entre korban et consommation? Mais si la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a disqualifié le Vlad de Terefa, le petit d'une bête qui est Terefa, au korban en disant tu ne peux pas le korbaniser, pourquoi tu ne peux pas le sacrifier? C'est parce que il ressemble à sa mère, soit parce que Obar Yerechimo, soit parce que Zévézé Gorem Assour, et bien pour ces mêmes raisons, interdit à la consommation. Pire encore, c'est que c'est la Gemara dans Maseret Hulin Daf Nun Het le dit clairement. On n'arrive pas du tout à comprendre Rashi. Regardez s'il vous plaît Tosfot, je n'ai pas l'habitude de vous faire lire les Tosfot, mais là exceptionnellement. Regardez l'avant-dernier Tosfot, la colonne de droite,
Rabbi Eliezer Omer, Vlad Terefa Loikra. Je suis dans le Daf Lamed Amoudbet. Daf Lamed Amoudbet, l'avant-dernier Tosfot. Rabbi Eliezer Omer, Vlad Terefa Loikra. Piresh Rashi, Aval Hediot, divrei Akol Shari. Rashi a dit que pour manger, pour qu'un Hediot, c'est-à-dire un homme normal, puisse manger, d'après tout le monde, c'est caché. Des Lomigoufa Karabou. Car ça ne grandit pas de son corps. Je vous ai dit que cette phrase, que c'est pas le corps qui forge, c'est pas le corps de la mère qui forge qui fait grandir le petit. C'est une phrase, pour l'instant, que je n'explique pas. Veloneira. Tosfot dit, je comprends pas Rashi. Dans Maseret Choulin, on nous dit clairement, mais Faresh Behedia, Nami Assour, le Vlad de Terefa, d'après Rabbi Eliezer, c'est Assour. Pas seulement en tant que korban, mais même en tant que consommation. Veha dépligé la gavoa, Léodiacha Korach Derabana, Dafilu le gavoa Namisharu. Alors tu vas me poser la question, tu vas me dire, si c'est ainsi que la mahloket elle est même par rapport à la consommation, alors pourquoi est-ce qu'ils ont parlé que de korban? Pourquoi est-ce que leur discussion a porté sur le cas de korban? Ikrav ou lo ikrav? Tu aurais dû dire yochal ou lo yochal, n'est-ce pas, puisque c'est un problème général. Réponse, Léodi acha kohal de rabanan de afilu le gavoa namisharu. Parce qu'il y a un hidouche plus grand par rapport aux hachamim. Hachamim qui ont dit permis pas seulement la consommation pour un individu, mais permis même pour un korban pour Hachem. Donc ça c'est un hidouche plus grand. D'autoriser, pas seulement de consommer, mais même de corbaniser, ça c'est un chidouche qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, de dire que même sur le misbéach, tu peux sacrifier le petit d'une terefa. C'est ça? C'est ça? L'écart, exactement, c'est la svara de Tosfot, l'écart nir'e des aflehediot assour. Vous avez compris? Tosfot dit clairement que même pour un hediot, c'est assour. Même pour un homme normal, c'est assour de manger le vla de Terefa selon Rabbi Eliezer. Très bien. Donc Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot n'est pas du tout d'accord avec Rashi. Regardez s'il vous plaît la Gemara. Donc je reviens à la Gemara d'Aflamed Aleph. Quelle ligne? Dixième ligne à peu près. Amar Avhuna Modim Hachamim le Rabbi Eliezer Be'efroah Betza Terefa chez Assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravuna vient et continue le développement de cette mahloket qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos de Vlad Terefa. Une bête enceinte qui a donné naissance à un petit lorsque la mère est Terefa et le petit est parfait. Est-ce qu'il est sacrifiable ou pas? Rabbi Eliezer dit non, Chachamim disent oui. Ravuna va par extension maintenant appliquer la règle à un froah, c'est-à-dire un poussin. Quel est le din d'un poussin qui est né d'un œuf, par un œuf qui a été pondu par une femelle qui était tréfa? Betza tréfa, normalement, l'œuf, par exemple une poule qui était tréfa, elle a donné naissance à un œuf. Quel est le din de cet œuf? C'est écrit Betza terefa Asura, n'est-ce pas? Tout le monde d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, dans Masechet Eduyot, que Betza Terefa Asura. D'ailleurs, rappelez-vous, dans Masechet Betza d'Av Gimel, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Que lorsqu'on voit qu'un œuf qui s'est mélangé à d'autres œufs, alors ils sont tous interdits. Nachon, Afiloube Elef, Kulam Asurim. Et la Gemara là-bas s'était posé la question de quoi on parle, de quel œuf? Selon une chita, on parlait de Betza Terefa. L'œuf pondu par une femelle qui était Terefa. Par exemple, le poumon perforé, le cœur perforé. Et voilà que l'œuf a été pondu. Betza Terefa Asura.
Alors maintenant, quel est le dîme du poussin qui va naître d'un œuf d'une femelle téréfa? Est-ce qu'il est corbanisable ou pas? Est-ce qu'on peut le sacrifier, par exemple, tourterelle? La Torah nous dit Shtetorim ou Shne Beneyona, deux tourterelles ou deux colombes. Et Hade Olav et Hade Hatat. On a Hatat Aof, Olat Aof. On peut sacrifier des volailles. Mais maintenant, quel est le dîme de cette volaille qui est issue d'une téréfa? On a vu que Rabbi Eliezer et Chachamim sont en marloquette pour des animaux. Qu'en est-il pour les volailles? Je ferme la parenthèse pour revenir à Rav Huna qui disait comme ça. Amar Rav Huna, Modim Chachamim le Rabbi Eliezer be'efroach betza terefa she'asur. Maïtama, Ad kan apelige ale de Rabbi Eliezer el abivlad be'ema de me'avira karabia. Aval betza terefa migufa de tarnegolta karabia afilu rabanan modou. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. Rav Huna fait dire à Chachamim un psak halacha à propos du poussin qui est sorti d'une coquille d'un œuf qui lui-même a été pondu par une téréfa. Chachamim serait d'accord avec Rabbi Eliezer pour interdire ce poussin. Et on ne peut pas le sacrifier en tant que korban. Olatarof, Hatatarof, ça ne peut pas être un rof qui est issu d'une téréfa. Vous entendez? Si elle est issue d'une téréfa. Et pourquoi? Et pour quelle raison? Écoutez l'explication que donne Rav Huna. Il dit, et c'est là que je reprends la phrase de Rashi. Rashi dit, dans la Mishnah, ce que la Gemara elle-même est en train de nous dire. Un fœtus dans le ventre de sa mère, mais Avira Karabia. C'est un être indépendant qui se trouve dans un espace indépendant. Il y a la pochette amniotique où se trouve le fœtus, où il grandit à l'intérieur. Il n'est pas collé aux parois du corps de la mère. Il se trouve dans un espace totalement indépendant. Il est là-bas dans son liquide amniotique, comme s'il était dans un espace aérien. Mais Avira Karabia, il grandit dans l'air. Il grandit de l'air. Voilà. Il y a juste un trait d'union, un cordon ombilical qui lui permet d'envoyer là-bas à manger les valeurs nutritives. Ochel mimashim ochelet, shote mimashim oshota. Elle lui envoie des colis. Mais ce n'est pas elle-même. Ce n'est pas elle-même. Tandis que l'œuf, si vous ouvrez, je ne sais pas si vous avez vu, lorsqu'on était petit, qu'on voyait nos mamans en train de cachériser la poule, elle ouvrait, eh bien on voyait parfois des œufs, des jeunes d'œufs, qui étaient à l'intérieur comme une grappe, à l'intérieur des entrailles. Et ça faisait partie, vous y avez même, à un moment donné, même des vridim, des guidim, qui sont reliés carrément à toute cette grappe d'œufs. Et étant donné que ça fait partie intégrante du corps de la bête, alors s'écrit Migoufa de Tarnegol Takarabia. Ça veut dire quoi, Migoufa de Tarnegol Takarabia? Les œufs évoluent du corps de la mère. Dans le corps et du corps. En elle et par elle. C'est une extension d'elle. C'est-à-dire, le fœtus, il vit par sa mère. À l'intérieur, en effet, d'une poche amniotique. Mais c'est grâce à elle. Mais là, c'est elle. C'est comme un organe. Voilà, c'est comme un organe. Bravo. C'est-à-dire que la grappe d'œuf, ça fait partie intégrante du corps. Et donc, c'est Migoufa Karabia. C'est incroyable, ça. Et de ce fait, nous dit Rav Huna, certainement, même Chachamim, qui avait dit qu'on peut sacrifier le fœtus, serait d'accord qu'on ne peut pas sacrifier le poussin. Car le fœtus dans le ventre de la bête
se trouve dans un espace indépendant, dans lequel il évolue, dans lequel il grandit. C'est la poche amniotique. Tandis que l'œuf, il fait partie intégrante du corps. Mais Gouf Akarabia. Et donc il ne peut pas être corbanisé. Rashi est un commentateur de Gemara. Il ne peut pas se permettre d'être relègue sur la Gemara. La Gemara est en train de dire que le poussin est sacrifiable. Et au contraire, c'est Rashi qui nous a mis sur la voie. Donc je répète, la Gemara établit un distinguo entre le poussin et le fœtus. Le fœtus, pourquoi Hakamim ont autorisé de le corbaniser? Parce qu'il est dans un espace indépendant, dans une poche amniotique qui fait que comme s'il était avir, mais avir à Karab. Tandis que le poussin est issu de l'œuf qui lui-même était tréfa. Donc puisque il faisait partie intégrante de la femelle de la poule qui était tréfa, donc l'œuf est tréfa. La Gemara parle de poule. Il n'y a pas de poule qui est sacrifiée. On parle ici de poule parce que habituellement nous on voit toujours des poules pondre des œufs. Alors on a pris l'exemple qui est courant. Mais en réalité on parle ici de la femelle tourterelle, de la femelle de la colombe, dans le sens où l'œuf qui va évoluer dans le ventre de la colombe, dans le ventre de la tourterelle, c'est quelque chose qui fait partie intégrante d'elle, et par conséquent, le poussin qui va naître plus tard de cet œuf, puisque c'est quoi le poussin? C'est l'œuf. Eh bien, en effet, ce sera interdit, d'après Hachamim, de l'offrir comme sacrifice en tant que Rolatarof ou Hatatarof. C'est d'actualité, puisque en réalité, si on dit que le fœtus, il n'est pas dépendant d'un mère, tout ce qui est aujourd'hui la PMA, tout ce qui est les mères porteuses, etc., en réalité, alors, on pourrait supposer que Goy, elle pourrait supporter un enfant, un fœtus juif dans son. Mais non, mais il y a une distinction entre le fœtus et la mère. C'est vrai. Mais on accorde au niveau de l'identité, on accorde une importance à la naissance, celle qui lui donne naissance. Donc, On parle pas de ça, moi. Quand bien même la mère elle était très forte, l'enfant il peut rester comme ça. oui, parce que ici la question n'est que biologique. C'est de savoir le niveau physique, c'est quoi ça? Mais là, c'est une question d'identité. Et l'identité passe la naissance. Regardez, Amarle Rava le Ravuna, Tanya dem Sayalach. Rava dit à Ravuna, je voudrais apporter de l'eau à ton moulin. J'ai une braïta pour corroborer ce que tu as dit. Mais l'otarvadrima, Aba'a me Adam Hay, Rabbi Eliezer metame, Vahachamim metaharim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui consiste à dire que lorsque nous avons un mort qui se trouve sous un toit, tous ceux qui sont sous le même toit deviennent tamés. D'accord? C'est pareil pour Ever Minahai selon Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit que Ever Minahai, un membre qui a été coupé d'un homme, malheureusement un diabétique, il l'a amputé par exemple de la jambe, cette jambe-là a un statut aussi de met. Et c'est metamé be'ohelamet, selon Rabbi Eliezer. Quel est le din lorsque nous avons de la putréfaction? C'est-à-dire un membre qui a pourri, et maintenant il y a carrément rima. Rima, c'est-à-dire des vers, des mythes. C'est quelque chose une pourriture, une putréfaction terrible. Tout ça, est-ce que ça s'appelle Metame be'ohelamet ou pas? Ou bien peut-être que c'est carrément autre chose, ce n'est plus le membre de l'individu. C'est des vers de terre. Alors écoutez ça. Melotarvad rima aba'a me adam hay Rabbi Eliezer metame hachamim metaharim. On a ici une halakha qui consiste à dire que d'après Rabbi Eliezer, en effet, c'est considéré comme le corps humain
Et Chachamim disent que non, pas du tout. C'est considéré comme de la poussière, ça n'a rien à voir avec le corps humain, puisque maintenant on n'a plus ici de chair humaine. Alors la Gemara dit la chose suivante. Analyse. Ad kan apeli gerabanan ale la berima de pirsha be'almahu. Av al betsa de migoufa de tarnegoletu afilu rabanan modou. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, tu vois que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos de Melo Tarvad. Tarvad, c'est comme une louche. C'est une louche avec quoi vous prenez la soupe. La quantité de cette rima, de cette putréfaction, de la chair humaine, qui selon Rabbi Eliezer rend tamé, et qui selon Chachamim n'est pas tamé, de quelle quantité s'agit-il au minimum? Melo Tarvad. C'est l'équivalent d'une louche. Ok? Alors la Gemara dit comme ça. La mahloket, elle est que par rapport à ce qu'on appelle Rima mi Bessar Hay. Rima mi Bessar Hay. Il y a eu de la chair qui s'est transformée en Rima, en vermine. Cette vermine, elle est considérée comme tamé d'après Rabbi Eliezer et comme tahor d'après Chachamim. Pourquoi Chachamim disent tahor? C'est parce que c'est pirsha, c'est quelque chose qui se détache de l'ensemble du corps humain. Ça ne fait pas partie intégrante du corps humain. Mais un œuf, mashma qu'un œuf qui fait partie intégrante du corps humain, qui pousse dans le corps et par le corps, bien que ça ait une forme différente de la chair, c'est pas comme la chair, mais malgré tout, c'est considéré comme le corps du poussin. Qu'on appelle ça comme le corps de la femelle, de la tourterelle, de la colombe. C'est comme ça que Rava a voulu citer cette braïta comme preuve pour Avuna. Amarle Abaye Adraba. Abaye lui dit, mais au contraire, Ifra Mistabra. Le contraire. Ad Kalopali Grabili Ezeralayou, des Rabanan et la Berima, des Gré Adam et Haïm Rima, Dirtiv, Afki Enosh Rima ou Ven Adam Tolera, Vetikvat Enosh Rima, Aval Gabe Betsa, Emad Gadla, Lechimas Reha, Bechias Reha, Afra Be'albaou, Filo Rabbi Eliezer Modé, Be'otania Behedia, Modé Rabbi Eliezer Lechachamim Be'efroach Betsa Trefa, Shemuta, Abaye a dit à Rava, excuse me, c'est juste le contraire. Rabbi Eliezer, même lui, qui considère qu'un œuf, qui considère qu'un fœtus dans le ventre de la mère a le même statut que la mère elle est téréfa, elle n'est pas sacrifiable. Le petit aussi, bien qu'il soit parfait, n'est pas sacrifiable. D'accord? C'est parce que il fait partie intégrante du corps de la mère. Au bar, il est mais un poussin qui est né d'un œuf, à quel moment il est né? Après que l'œuf a pourri. L'œuf qui a pourri, eh bien, ce n'est plus du tout un œuf. Un œuf pourri, ce n'est plus un œuf. Le poussin qui va naître, c'est une nouvelle vie. C'est comme si c'était quelque chose de magique. La première créature a disparu, une nouvelle créature est née. Où est l'œuf? Il a pourri. C'est devenu Afra Be'alma. Qu'est-ce que ça a donné? Un poussin. Ouvrez l'œuf. Quand c'est à l'étape intermédiaire, où on est dans l'étape de putréfaction de l'œuf, avant que naisse le poussin. C'est écœurant, c'est dégoûtant, c'est rien du tout. C'est Afra Be'alma. Cette putréfaction fait que Panim Hadashot Baouleka. Le poussin, c'est un nouvel être. Tu ne peux pas dire que puisque la mère elle était Téréfa, le poussin aussi, il a le statut de Téréfa, puisqu'il provient de quelque chose qui a disparu totalement. D'ailleurs, on explique comme ça que le Rav Ovadia Yosef Zatzal a voulu autoriser la gélatine à ce titre-là, parce qu'il dit que la procédure, le processus de fabrication passe par une transformation totale de l'élément d'origine. Ça veut dire qu'on brûle à un niveau
de 700 degrés, les os, les peaux. Et il y a une vraie transformation. On n'est plus du tout dans le même élément. Panim hadashot. Alors que la vermine, pourquoi est-ce qu'elle est métamée d'après Rabbi Eliezer? La vermine parce que même un homme vivant s'appelle vermine. Ah bon? Af ki enosh rimma ou ben adam tolera. Af ki enosh rimma ou ben adam tolera. Un homme, c'est quoi? C'est rien. Enosh rimma ou ben adam tolera. David Amelech le disait. Ve'anochi tolarat velo ish. Herpat adam ou bzouira. La hanava de David Amelech, c'est qu'il se sentait comme une tolarat. Pourquoi? Parce que l'être humain, qu'est-ce qu'on est? La chair qui est vouée à la vermine. Eh bien déjà de son vivant, dans le passou, qu'on retrouve que l'homme s'appelle vermine. Vous imaginez? Et de ce fait, on considère qu'il n'y a pas eu ici un élément nouveau qui est pircha et par conséquent ne devrait pas être tamé. Au contraire, Rabbi Eliezer dit il est tamé parce que même en tant que vermine, il s'appelle Adam. Parce que Adam s'appelle vermine, donc vermine c'est Adam. Est-ce que vous entendez ça? Af qui est Noshrima ou Ben Adam Tolera. Si le Ben Adam s'appelle Tolarat, donc Tolarat c'est Adam. Une partie du Adam qui devient Rima, c'est Mamash Adam. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Pirkei Avot, Me'od eveshfal ruach, shetikvat enosh rima. L'homme doit être humble, doit être anav, shetikvat enosh rima. Ça veut dire quoi tikvat enosh? La fin de l'homme, c'est la vermine. Alors c'est quoi le mot tikva? Ne me dis pas tikva, dis-moi sauf Adam rima. C'est quoi tikva? Tikva c'est de l'espoir. Écoutez quelque chose de beau. Très très beau. Après 120 ans, lorsque l'homme est convoqué au tribunal céleste, on lui demande « Mais pourquoi tu as fait cette avéra? Pourquoi tu as fait cette avéra ?» Il dit « Les Tserara étaient très forts. » « Oui alors, tu n'étais pas capable de résister ?» Qu'est-ce que j'étais? Qu'une tolarat, qu'une rimma vetolera. J'étais de la vermine. Moi, j'ai de la force contre Yetzerara. Lui, c'est un ange. Quelle puissance. Moi, qu'est-ce que je suis? Af ki enosh rima ou ben adam tolera. Ki ou yada itzrenu, zachur ki afar anachnu. Dieu, tu te souviens de deux choses. La force du Yetzerara et de la faiblesse. Qu'est-ce que nous sommes afar? Zachur ki afar anachnu. Très bien. Un argument fort. Viens. On lui montre le film de sa vie. Quel orgueil à droite, quel orgueil à gauche. Dès que quelqu'un a peine le toucher, ouh. Mais tu as dit que c'était une rima. La rima, elle se laisse piétiner. La rima, elle ne réagit pas. Alors, on dit à l'homme, mais od eveshfal ruach. Tu as tout intérêt à être humble dans ta vie. Car ta tikva, ton espoir, le jour du jugement, chez tikvat enosh rima. L'homme, c'est quoi cette tikva? C'est de pouvoir prétendre un jour qu'il n'était que rima vetolera. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas de force contre les Tserara. On veut qu'on lui trouve des circonstances atténuantes, qu'on le juge favorablement. Alors montre que Béhémet, tu es conscient de cela. La Gemara continue et nous dit que même carrément c'est une braïta où Rabbi Eliezer lui-même a dit que le Efroah, Betsa Terefa Muta. Alors il lui a dit, Rava, tu as raison. Si en plus tu m'as trouvé une braïta où Rabbi Eliezer lui-même confirme ce que tu as dit, comment je vais te contredire? Rabbi Eliezer lui-même dit, bien que d'une part il a interdit l'animal issu d'une terefa, d'une mère terefa, en tant que korban, mais il n'a pas interdit le poussin qui est né d'un œuf dont la mère qu'il a pondu était terefa. Donc c'est clair, net et précis qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Oui. Donc on peut manger un œuf dans une mer qui est très fin? Non. L'œuf est interdit, mais le poussin est permis. Ah voilà. Pourquoi? Car l'œuf ayant pourri, c'est là qu'il devient poussin. Si le poussin sortait directement de la mer, vous auriez eu du mal. Vous auriez dit, mais le poussin il sort de la mer. Alors c'est vrai.
Mais là, le poussin, il sort pas de la mer. Le poussin, il sort de l'œuf. L'œuf est sorti de la mer. Mais entre les deux, il n'y a pas eu directement un œuf qui s'est transformé en poussin. Il y a un œuf qui a pourri. L'œuf qui a pourri, c'est fini. Comme si quelque part l'œuf est mort. Maintenant, on a une nouvelle vie. Maintenant, nouveau sujet de la Mishnah. Rabbi Hanina ben Antigenos Omer, Kshera shianka min atrefa psula. Rappelez-vous ce qu'on avait appris dans la Mishnah hier, c'est que si nous avons une bête cachère qui a bu du lait d'une bête terefa, eh bien la bête cachère devient non cachère. Je répète, le lait d'une bête terefa n'est pas cachère. Car si la vache, elle est terefa, elle a un trou dans les poumons, elle a un trou dans le cœur, maintenant si on a trait son lait n'est pas cachère. Alors comment nous on boit du lait? Parce qu'on présume que toutes les bêtes, elles sont normalement constituées, on n'a aucune preuve qu'elle est terefa. Alors on dit certainement, elle n'est pas terefa. Donc le lait en général est cachère parce qu'on présume que toutes les bêtes sont normalement constituées. Alors maintenant, si j'ai trait du lait, et juste après avoir trait du lait, j'ai fait la shrita d'une bête, et il s'avère qu'elle a un trou dans les poumons, elle est terefa. Est-ce que j'ai le droit de boire ce lait? Évidemment que c'est assourd. Le lait est interdit puisque j'ai la preuve du contraire. Maintenant, le chidouche est le suivant. Imaginons qu'il y avait une bête qui était terefa. Elle était donc une vache laitière. C'était une vache laitière qui était terefa. Mais la veille, avant de lui faire la shrita, il y avait un petit qui a bu de son lait. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Hanina ben Antigenos? Le petit qui a bu du lait d'une mère terefa, eh bien le petit il est assourd à la consommation. La Gemara dit quoi? Maïtama. Pour quelle raison? Elima de mifatman mina et la merata echila karshine avodazara achiname de asira. Est-ce qu'on va dire parce que elle a grossi du lait d'une terefa, ça la rend interdite? Mais c'est pas possible, parce qu'on voit même pire que ces moutards. Par exemple, quelqu'un qui a donné à manger à sa bête des graines de Avodazara, qui étaient tikrovet Avodazara. Bien que c'est assourd, il a fait un issour. Mais est-ce que maintenant on n'a plus le droit de manger la bête? Si, on a le droit de manger la bête. Quand est-ce que c'est assourd? Seulement si la bête elle-même, elle était Avodazara. Pourquoi? Parce que plus elle mange, plus elle grossit, et plus elle est volumineuse, plus ça glorifie l'idole. Puisqu'une bête, plus de Avodazara, plus elle est volumineuse, comme on a vu hier, le rachat de Avodazara, il se glorifie d'une bête qui est volumineuse. Mais ici, il n'y a pas de raison d'interdire. Alors pourquoi on a interdit? Alors on nous dit que la réponse, pourquoi on a interdit la vache, le petit qui a bu du lait d'une vache terefa, on parle d'un cas de figure précis. Lequel? C'est que tous les matins, ce petit, qu'est-ce qu'il a bu? Que du lait de sa mère. Alors même si après, il a mangé d'autres choses, il pouvait survivre grâce à ce lait. Puisque la vie de ce petit, c'est grâce au lait de terefa, c'est comme si lui-même était terefa. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de manger rien d'autre que de se nourrir du lait de sa mère qui était terefa. Et de ce fait, il a un statut de terefa d'après Rabbi Hanina ben Antigenos. Je voudrais juste terminer comme ça, les gens peuvent partir. Kol hakodashim shenarasu terefa en podin menahane mile de tano rabanan tizbach velo giza ve'achalta velo liklavecha basar velo halal mikan shen podim et hakodashim la'achilan ha'klavim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris hier que lorsque une bête terefa, une bête qui était korban est devenue terefa, ensuite elle a eu un défaut, il ne faut pas la racheter. Normalement, toute bête korban qui a un défaut, il faut la racheter. Mais une bête qui est terefa, il ne faut pas la racheter. Pour quelle raison? La Gemara explique ici quelque chose de très fort. Elle nous dit, pourquoi tu dois racheter... qu'est-ce que tu fais avec la bête que tu as rachetée? Je donne l'exemple. Vous avez une bête qui est cachère. Elle était korban. Elle a eu maintenant un défaut.
La Torah dit il faut faire pidion. Une fois que je fais pidion, qu'est-ce que je fais? Je prends cet argent. L'argent, il est kadosh. La bête, elle est devenue profane. Avec cet argent, j'achète une autre bête. Bête parfaite qui sera korban à la place de la première. Écoutez bien. Qu'est-ce que je fais avec la première? Je la mange. Est-ce que je peux la tondre? Non. Est-ce que je peux traire son lait? Non. Est-ce que je peux donner, après la shrita, la viande à des chiens? D'où j'apprends? Est-ce qu'il y a des cadeaux? Tisbah ve'achalta basa. Tisbah velo giza. Tu ne peux que lui faire shrita, tu n'as pas le droit de la tondre. Ve'achalta, tu ne peux que manger toi-même, mais pas donner aux chiens. Basar velo halav, tu peux manger en tant que viande, mais tu n'as pas le droit de traire le lait. Clair que la bête qui était autrefois korban, qui a subi un défaut, il y a des restrictions. Parce qu'autrefois, elle était kadosh. Écoutez maintenant un chidouche. C'est que cette bête-là, maintenant, si elle était korban, quand tu vas la racheter, tu dois pouvoir manger la viande et ne pas la donner aux chiens. Mais maintenant qu'elle est tréfa, tu ne peux pas manger la viande. Tu ne peux que la donner aux chiens. Comme la Torah dit, Basar Basade Terefa la Kelev Tashlichunoto. Donc, comme tu n'as pas le droit de donner à manger aux chiens des Kadashim Ba'ale Moumin, eh bien, tu n'as pas à faire le pidion, le rachat de cette bête qui était Refa. Bien qu'elle est Korban, et elle a eu le défaut, elle était Refa, tu n'as pas le droit de la racheter. Parce qu'en la rachetant, tu dois pouvoir la manger, tu ne peux pas la manger. Tu la laisses mourir et tu ne touches pas. Même pas dans... Rien du tout. Et la Gemara dit, Ika de Amre, il y a ceux qui disent le contraire. Ika de Amre, Tisbar ve'achalta, en lechabaem heter el amishat zviha ba'ilach, kasavar podim et akodashim la'achinan la'klavim. Il y a ceux qui disent le contraire. Que quoi? Que on a le droit de donner à manger aux chiens. D'accord? Pourtant, On a le droit de donner à manger aux chiens. Et quoi? Les psoulé amugdashim. Il ne fait pas la dracha de ve'achalta ata velo klavim. Et de ce fait, en effet, ce man de Hamar pense le contraire. Qu'on a le droit on a le droit de donner même aux chiens et par conséquent, les khatrila, tu peux être podé. Cette dracha, il n'a pas. Donc il pense le contraire de Rabbi Hanina ben Antigenos, qui lui avait interdit de faire pidion. Ce man de Hamar, il est contre Rabbi Hanina, et il dit on peut faire pidion puisqu'on peut donner aux chiens. Hadran alach kol asuri.